Donc là, on est sur la page d'accueil. Donc voilà, c'est une page d'accueil générique où on voit un peu l'ensemble des modules. On va commencer par le module de la GED. Donc sur la partie GED, tout simplement, je vais pouvoir y accéder très facilement avec une tuile sur la page d'accueil. Et là, je vais retrouver en fait tous les documents qui sont publiés et approuvés pour l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. Donc, ces documents, on va pouvoir venir facilement les retrouver dans un plan de classement qui peut être en fait soit par processus, par service, un peu comme vous fonctionnez. Voilà, sur ça, l'outil s'adapte en fait à votre contexte. Et donc là, par exemple, je vais pouvoir rentrer dans mon dossier achat et puis pouvoir ouvrir en fait tout simplement une procédure. Donc voilà, je vais vraiment l'avoir en visuel dans la plateforme pour pouvoir accéder. Donc vraiment, tous les utilisateurs de la plateforme, ils ont facilement accès en fait aux documents qui sont publiés et approuvés par vous. Et vous, en tant que voilà, personne qui met à disposition ces documents, vous allez pouvoir en fait facilement les rajouter dans vos dossiers. Donc là, par exemple, si je vais dans le dossier ressources humaines, que je veux rajouter tout simplement une procédure qui va être par exemple liée des nouvelles intégrations des embauchés, je vais en fait avoir le petit bouton ajouter. Je vais pouvoir rajouter un fichier. Et donc, ce fichier, je vais pouvoir soit aller le récupérer sur mon PC, soit directement dans la GED, aller récupérer un modèle de document qui existe. Donc là, je vais aller dans mes modèles, je vais choisir mon modèle de procédure que je vais pouvoir en fait facilement ajouter. Et derrière, je vais pouvoir donc renommer mon document. Donc là, je pourrais l'appeler procédure. Hop, nouvelle embauchée. Voilà. Tout simplement. Je vais retrouver en fait mon document que je vais pouvoir ouvrir dans la plateforme et pouvoir facilement le modifier. Donc, il est en train de s'ouvrir. Et en fait, ça va utiliser les documents. Les documents vont s'ouvrir donc facilement avec notre outil de Microsoft et je vais pouvoir après derrière facilement le modifier. Donc je vais tout simplement activer la modification et pouvoir rajouter les différentes informations. Par exemple, etc. On retrouve aussi le fait d'avoir justement une notion d'en-tête et ou de pied de page. En fait, avec l'outil, on va pouvoir aussi facilement venir modifier pour ajouter les informations qui viennent de votre des informations que vous allez renseigner, donc des métadonnées que vous allez renseigner, que ce soit par exemple le numéro de la version, la date de publication, la référence du document, etc. Donc là, je vais fermer le document. Je vais pouvoir enregistrer donc les informations. Donc, elles vont se mettre à jour automatiquement. Et derrière, je vais pouvoir renseigner les différentes métadonnées. Donc là, je vais pouvoir renseigner, par exemple, le type de document. Bah, c'est une procédure. Et on voit qu'automatiquement, je vais avoir une référence qui va se calculer. Donc là, on l'a fait en fonction du type de document et de l'emplacement. Mais même chose, on s'adapte à votre contexte. Donc, ça peut être une référence qui s'appuie sur vos processus, sur vos services, sur vos produits, etc. Et là, vraiment, quand on va venir renseigner ces métadonnées, la référence va venir se calculer automatiquement. Même chose, on va avoir une version qui va se calculer automatiquement. Donc, ça peut être ABCD, ça peut être 1, 2, 3, 4. Ce numéro de version, il va s'implémenter. Donc, par exemple, je vais lancer une révision de mon document. Le numéro de la version va augmenter automatiquement et je vais pouvoir aussi avoir un historique des différentes versions. Je vais pouvoir réouvrir ou retélécharger une ancienne version, voilà, en tant que responsable qualité, si j'ai besoin. Donc, sur la suite, je vais pouvoir, comme je le disais, renseigner les différentes métadonnées. Donc, même chose, ces métadonnées, ça s'adapte à votre contexte. Donc là, on retrouve la nature du document. Ça peut être à quel référentiel ce document fait référence, quel est le processus qui est en lien, les produits, les services, etc. Et ça peut être d'autres métadonnées. Vous allez pouvoir aussi rajouter vos propres métadonnées. On retrouve aussi le circuit de validation. Donc là, on va pouvoir définir quels sont les acteurs qui vont participer au circuit de validation. Donc, s'il y a plusieurs rédacteurs, vous allez pouvoir
partager ce document une fois que vous avez fini de rédiger votre partie à d'autres rédacteurs, voilà, parmi une liste de rédacteurs. Donc là, je pourrais le mettre en tant qu'autre rédacteur à Frédéric Blanchard. Mais je peux aussi, après, définir quelles vont être les personnes qui vont vérifier le document, qui va venir l'approuver. Et donc voilà, toutes ces personnes vont recevoir des tâches après à réaliser dans la plateforme pour dire je viens vérifier le document, je viens l'approuver. Et on retrouve en option la possibilité d'avoir une liste de diffusion. Donc ça va être toutes les personnes qui vont recevoir en fait l'information comme quoi le document est disponible dans la GED et est prêt à être lu. Et je vais avoir même l'option supplémentaire qui est de dire qu'on va attendre d'avoir une confirmation de lecture, donc ils viennent vraiment dans la plateforme dire j'atteste que j'ai lu le document. Et après, pour finir, en option, on va retrouver tout simplement la possibilité de mettre une durée de validité au document. Donc, lorsque je lui mets une durée de validité, par exemple 1 an, donc quelques temps avant cette fin de validité, donc le rédacteur va recevoir donc, une notification pour lui dire que son document va arriver donc, à expiration. Et si le document n'est pas révisé avant l'expiration, il va être automatiquement archivé. Bien sûr, vous, en tant que responsable qualité, vous avez la main pour aller retrouver ce document et soit lancer une révision ou alors le laisser en tant qu'archive. Voilà, et puis pour finir, on retrouve ce dont je vous disais, la possibilité d'insérer directement un en-tête ou un pied de page dans la plateforme. Donc après, derrière, ça va s'appuyer sur différents modèles que vous aurez pu construire dans la plateforme et vous avez la possibilité de convertir directement le document en PDF. Voilà. Et donc après, derrière, on va l'envoyer en vérification et puis ça va suivre son processus jusqu'à ce qu'être publié et disponible pour tous les utilisateurs. Petit complément à ce que disait Améliane sur les métadonnées. C'est vrai qu'en passant un peu vite, hein, mais encore une fois, ces métadonnées, elles sont personnalisables. Donc, ça veut dire que là, c'est vraiment des exemples qu'on vous présente et en fait, c'est souvent retravaillé avec chaque client en fonction du contexte, en fonction de l'organisation, etc. Et puis, le point complémentaire, c'est aussi la possibilité de s'intégrer avec votre système d'information. Donc, si vous avez besoin, par exemple, de récupérer une liste de produits, une liste de clients, une liste de fournisseurs qui viendraient d'un ERP ou de n'importe quel système, en fait, on a la possibilité de mettre en place ces connexions avec Agilium pour pouvoir alimenter les listes d'Agilium. Voilà. Ça peut faire partie des choses, on va dire, un petit peu plus évoluées qu'on peut mettre en place si nécessaire. Parfait. Merci Jérôme pour ce complément. Du coup, donc, une fois que le document il est publié, vous pouvez vous poser la question aussi comment vos utilisateurs vont le retrouver. En fait, on va avoir plusieurs façons de revenir rechercher l'information. Soit tout simplement, ils vont aller dans l'arborescence de documents. Ils vont pouvoir aussi rechercher justement en fonction soit du nom du document ou alors on leur permet aussi de venir chercher en fonction des différentes métadonnées qu'on va retrouver qui ont été définies sur les documents, d'où l'importance justement de bien choisir quelles sont les métadonnées par rapport aussi aux critères de recherche de vos utilisateurs. La troisième façon de faire, c'est tout simplement de passer par la cartographie des processus qu'on vous permet en fait de venir dessiner dans la plateforme. Donc là, je suis repartie sur la page d'accueil. Si j'accède à la cartographie des processus, donc là, j'ai ma cartographie et si je prends par exemple le processus acheté, je vais pouvoir en fait retrouver donc l'ensemble des informations de ce processus. Donc là, la fiche d'identité du processus, mais aussi tous les documents qui sont liés à ce processus. Donc, en fait, ça, c'est une autre façon d'accéder assez facilement aux différentes informations. Je vais pouvoir aussi retrouver le lien avec ma fiche processus. Donc, on vous propose vraiment dans la plateforme d'intégrer votre fiche processus. Et en fait, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble de votre processus avec toutes les différentes informations qui vont être en lien à ce processus, des informations qu'on retrouve en fait tout simplement dans les différents modules complémentaires de la plateforme. Donc là, j'arrive directement sur mon processus acheté. Je retrouve donc la fiche descriptive de mon processus, quelle est sa finalité, les observations, une visualisation sous
voilà, la partie tortue de Crosby, où je vais vraiment retrouver par rapport aux activités de mon processus, quelles sont les données d'entrée, les données de sortie, les ressources et les parties prenantes. Donc voilà, donc les parties prenantes, on y reviendra plus tard. On verra que c'est un module complémentaire, justement, qui est en lien avec la fiche processus. Avec donc cette fiche processus, on retrouve donc différentes informations complémentaires, notamment la possibilité de lier un logigramme si vous en avez dessiné un de ce processus, afin d'avoir les informations un peu plus visuelles. On retrouve l'ensemble des documents, donc c'est encore une autre façon d'accéder aussi aux informations qui ont été renseignées dans la GED. Donc on retrouve très facilement voilà, tous les documents qui ont été tagués par ce processus, qu'on va pouvoir aussi, même chose, venir directement en fait, avoir toutes les informations ici. On donne la possibilité, donc vous en tant que responsable qualité, mais aussi le pilote de processus, de rentrer les indicateurs liés à ce processus. Et en fait, on va pouvoir définir un objectif, un seuil de ce processus. Est-ce que ça va être un processus chiffré ou plutôt un processus, un indicateur pardon, chiffré ou plutôt un indicateur texte. Et en fonction en fait de quand vous allez venir évaluer cet indicateur, on vous permet en fait que l'information remonte assez visuellement grâce aux couleurs. Donc dire est-ce que vous êtes plutôt aligné à votre indicateur complètement au-dessus ou plutôt en dessous. Voilà, et de mettre des informations complémentaires s'il y a besoin pour voilà, venir renseigner des informations, donc soit par un texte en dessous, soit voilà, au survol de la souris. Voilà. Voilà, j'anticipe un peu, mais ces indicateurs, voilà, on va pouvoir aussi derrière pouvoir les retrouver justement quand on va voir les revues de processus qu'on va voir après, à la fin. Je fais un petit teaser. On retrouve ensuite donc les risques et les opportunités qu'on va pouvoir vraiment venir évaluer. Donc voilà, chacun des risques va avoir une note grâce à une évaluation et on va pouvoir venir évaluer régulièrement le risque. Voilà, tout simplement en pouvant indiquer voilà, à quel point on mettrait ce risque, est-ce qu'on va mettre comme moyen de prévention existant, quelles vont être vraiment les actions et les plans d'action qu'on va pouvoir mettre en place par rapport à ces risques. Même principe pour les opportunités. Opportunités, on a vraiment fait le choix de le séparer des risques pour pouvoir vraiment les mettre en visuel. Et derrière, on va retrouver des risques, une matrice de risques et une matrice d'opportunités. Donc, je reviendrai dessus juste après avoir fini cette partie sur les processus. Donc, pour finir, on a le lien avec les audits, les non-conformités et les actions qui vont même chose être reliées à ce processus. Voilà, donc je vais pouvoir venir suivre tous les audits qui sont liés à mon processus, les non-conformités et les plans d'action qui sont associés. Et après, derrière, sur chacun, j'aime pouvoir aller plus loin et pouvoir voir quel est le formulaire, à quelle étape ils en sont, quelles sont les informations qui ont été renseignées voilà, par rapport à ces formulaires. Mais même chose, on y reviendra un peu plus tard sur cette partie amélioration continue. C'est là où on voit un peu tout l'intérêt de centraliser les informations et de pouvoir malgré tout naviguer, on va dire, dans les différents éléments. Donc c'est vrai qu'en termes de pilotage, de supervision, enfin que ce soit pour les équipes qualité, pour les pilotes de process, on met un peu tout à dispo, on va dire, directement sur l'écran. Exactement. Pour finir, on a renseigné la possibilité d'avoir un SWOT. Ça, c'était une demande qui nous avait été faite. Donc, on essaye en tout cas d'être le plus proche de vos besoins et de faire évoluer l'outil en fonction des remontées que vous nous faites. Là, on a notamment dernièrement fait des ateliers justement suite à une enquête de satisfaction qu'on vous a donné. On a eu voilà, des petits points sur la partie ergonomie et on a décidé de le retravailler avec vous justement pour faire évoluer la plateforme et pour qu'elle puisse voilà, rester toujours au plus près de vos besoins. Donc le SWOT en est un exemple où justement on nous a dit nous on aime bien aussi pouvoir évoluer notre processus avec un SWOT en plus des risques et des opportunités. Donc ça c'est quelque chose qu'on a vraiment on va dire c'est un petit nouveau qu'on a renseigné justement pour que par rapport au processus, pouvoir encore plus l'enrichir et pouvoir le piloter derrière. Et pour finir, on retrouve toutes les revues donc, liées au processus, voilà, qu'on va revoir par la suite. Pour finir sur cette partie, si je retourne sur la petite maison, ça nous permet en fait d'avoir vraiment une vue 360 de tous les processus et en fait derrière d'avoir tous les éléments clés en fait liés à ce processus.
le nombre de documents, les derniers audits, les risques opportunités, puis les différents indicateurs qu'on souhaite mettre en avant pour pouvoir les suivre.